Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Bring Back de Lucha, l'épisode 4 déjà, qu'est-ce que ça passe vite, comme d'habitude avec Sony. Comment ça va Sony? Écoute, ça va très bien, ça va très très bien. On va parler de Lucha Underground encore une fois. Donc, quand on parle de Lucha Underground, tout va bien. Voilà, Exactement. c'est quand la Lucha va, tout va. Très- On aurait dû appeler l'émission comme ça, Oui, 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 on oui. a loupé le Dites-nous coche. en commentaire si vous voulez qu'on change de Pour la nom, hein. saison 2, pour la Voilà, saison 2, si on change de nom pour quand la lucha va, tout va. voilà. Alors, pour cet épisode 4 qui se nommait... merde, comment Euh, il se nommait? Thrill of the Hunt. Merde, Thrill, c'est... Je sais plus, je t'avoue, attends, je vais vérifier de Merde. suite, avant de dire d'énormes Le conneries. frisson de la chasse, Ah je yes. crois. Thrill. Ouais, Frisson, exactement. le frisson de la chasse. Yes. Voilà. Donc le frisson de la chasse, on se retrouve aujourd'hui avec une belle carte essentiellement du catch, hein. Là, on va Ouais. pas parler de... D'ailleurs, Sony, je vous propose un truc qu'on fasse à partir de l'épisode 5, Mm. c'est qu'on se fasse un top de nos matchs préférés pour qu'à la fin de la saison, on ait le top des meilleurs matchs de la saison 1 de Lucha Underground. D'accord. Donc, on décide de notre match préféré de la soirée à chaque fois, à chaque épisode, du coup? Non, pas forcément, mais en gros, on s'établit un classement et s'il y en a Ouais. qui méritent d'être au-dessus des Ouais. matchs, on les met dedans. Ok, ça marche. Voilà, donc on fera ça à partir de l'épisode 5 et comme ça, vous pourrez aussi le faire dans les commentaires et vous amuser à voilà, nous parler de vos matchs préférés. On commence le show par une promo. Il n'y en aura pas Allez. beaucoup, donc Non, il n'y profitez-en. aura pas beaucoup de promos. Une promo, alors c'est pas une promo backstage pour le coup, c'est une promo dans le match. De Sexy Alors, Star. avant qu'il y ait une Toujours elle. promo dans le Ouais, match, il y a une promo nous rappelant que en main event, on aura nous Johnny avons Mundo contre Johnny. Big Rick. Oui, ouais, ouais. Effectivement, ouais, bon, c'est une promo, une petite promo backstage, rien de qui nous rappelle juste les storylines en cours, globalement. Yes. Sinon, ouais, on a Sexy Star sur le ring qui parle de Chavo Guerrero, qui le traite de lâche, que s'il veut amener une chaise, c'est la seule façon de se battre, alors on va se battre. Voilà, il a tapé une véritable légende, Blue Demon, donc elle va se venger, elle va te botter le cul pour ce qu'il a fait à Mascarita Sagrada. Et voilà, elle dit aussi qu'elle achavera la dynastie Guerrero, ce qui est de très bon goût parce que je crois que... alors, Gori, c'était le grand-père, le père Eddie. de père d'Eddie, et je crois que le père de Chavo était mort, mais genre 2-3 semaines avant. D'accord. Ok. Bon, bah écoute. Quoique non, parce qu'il est... Non, je dis une énorme connerie, parce qu'il est apparu, je crois, à Lucha Underground, mais je crois qu'un Guerrero venait de mourir à ce moment-là. Donc, Donc c'était de très bon timing goût. parfait. Ouais, Timing parfait. voilà. Voilà. Bref, voilà, après Ivelis arrive, nous dit qu'elle est la plus grosse salope du ring. C'est pas moi qui le Du dis, c'est building, du building. du building, voilà. Bad beast, Non, bad Bad bitch, Beach, parce que Bad Beat, bon. ouais, baddest bitch of the building, et qu'elle va foutre une branlée à Sexy Star, bah, ce qui n'arrivera pas. Voilà. Donc nous avons le premier match, Sexy Star contre la chasseuse Ivelis. The Ivelis, donc Ivelis Huntress. qui perd son match pour ton plus grand plaisir, hein, bien sûr. Ah bah, bien sûr, c'est toujours une joie de voir Sexy Star mis en avant. Donc Bah, c'est Star qui gagne. En plus, il n'y a même pas de suite avec Chavo au final, hein. Il non, gagne non, et non. fin de l'histoire. Au revoir, merci, Ouais, en bas les pesées. ouais. Elle fait sa petite célébration, elle se casse. Mm. Dans un match qui était plutôt sympa comme opener, hein, ça cassait pas Oui, trois oui, oui, pattes à oui, un oui. cadavre non plus, mais c'était pour Ouais. lancer le show, c'est parfait. Pour lancer les hostilités, ça n'a pas duré bien longtemps, hein. J'ai pas des durées, mais je dirais que c'était un petit 10 minutes, pas plus. Non, oui, c'est ça, ouais, 10 minutes. Il n'y a pas les durées effectivement marquées sur le site. Mais oui, une dizaine de minutes. Une dizaine de bonnes minutes, hein, mais une dizaine de minutes. Donc voilà, dans un match plutôt solide tout de même. Mm. Toi, Sony, qu'est-ce que t'en as pensé de ce petit opener là? Oui, c'était un bon opener, dans le sens où voilà, ça te met dans l'ambiance, tu dis pas un truc. Ça, voilà, c'était quand même du bon catch, on va pas se mentir, on va pas faire preuve de mauvaise foi. Voilà, après ça reste un opener, ça te met dans le bain. Mais honnêtement, vu ce qui va venir après, voilà, c'est clairement pas le meilleur match de la soirée.
Ouais, donc du coup, fortement en attente de choses concrètes pour Ivelis, du coup. Hein. Ouais, Pour ouais. l'instant, à part dire qu'elle est la plus grosse pétasse du building et Ouais. perdre derrière, bon. Ensuite, avant l'un des gros matchs de la soirée, on a une petite promo de Pentagon. Oui, qui va nous expliquer que il n'est pas là pour photocopier du sable et que il va. Il a dit ça pour moi. Non, 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 mais bon, c'est bon. Mais voilà, il est pas venu pour être là, on va dire, et que voilà, et ce match-là, il va pas le perdre parce que il mérite le respect, que Phoenix n'a rien à faire dans The Ring avec lui, parce qu'il est Pentagon Junior et que tout le monde va le respecter. Zéro miedo, zéro peur. Voilà. C'est la première fois qu'il a. Je crois que c'est la première fois qu'il prend le micro et qu'il balance sa catchphrase. Dans Que un... soy Pentagon Junior. Voilà. Porque Euh, soy Pentagon Junior. Voilà. donc le Pentagone qui me lâche, moi, une promo où je me suis régalé. Bon, je te l'ai dit, faut regarder. C'est le seul mec qui. J'ai pas besoin des traductions. Il me parle espagnol, mais je comprends. Ouais, ouais, Je D'ailleurs, comprends qu'il ait pas il va faire photocopié. une référence dans sa catchphrase aux autres Pentagones. Parce que voilà, il existe, voilà. J'imagine que si c'est Pentagone Junior, il doit exister des Pentagones Senior et peut-être des Pentagones Muerte, d'autres déclinaisons de Pentagone, et voilà. Oui, bah déjà lui-même, hein, Pentagone Junior, Pentagone Dark, Pentagone. Ouais. Pentagone Zero. Pentas Zero El Mal. J'ai jamais réussi à l'appeler autrement que Pentagone, de toute façon. Donc, Oui, oui, c'est clair. Et pour le moi, ça reste. Junior à la rigueur, s'il faut. Ouais. Mais... Ouais. Bref, donc on enchaîne avec un très très solide match, mais c'est pas, attention, hein, c'est pas le meilleur qui vont nous pondre les deux. Parce Ouais, que alors surtout que tu as oublié, donc c'était un match Pentagone contre Phoenix. voilà. Donc voilà, bon, Ça, on a annoncé Pentagon dans sa promo. je pense que si vous regardez du catch depuis ces 4 dernières années, vous savez ce que ça donne les deux l'un contre l'autre et en équipe dans le ring. Donc bon, voilà, on est sur une constante des Pentagon Junior contre son frère. Ça reste très très bon, c'est ultra fluide, enfin voilà, c'est du très très bon catch. Voilà, ils sont pas frères Et, pour rien, ça colle vraiment entre les deux, quoi. et une victoire totalement clean de Phoenix qui fait de Phoenix. Pentagon un jobber. Pentagon Dans qui cette, enchaîne dans, les dans défaites. ce début de saison, ouais, il y en a. Ouais, dans ces débuts de saison, Pentagone perd beaucoup. Ouais. C'est surtout Phoenix qui va être mis en avant. Voilà. Après, Ouais. voilà, comme j'en parlais quand on regardait, là, Phoenix, c'est quand même. C'est vachement un profil commercial, quoi. C'est un. Ah bah oui, 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 il y a quand même une ressemblance assez frappante avec Rey Mysterio. Il passe bien. C'est voilà, en tant que Il face, est face. il est face, donc ça passe bien. C'est facilement un mec à qui on peut s'identifier, quoi. Ouais, ouais, il est clean potentiel. Ouais. Ouais, 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 clairement. D'ailleurs, il est peu introduit, hein, c'est pour ça, hein, parce qu'il y a Il est peu, l'approche facile. il est peu introduit. Après, vous verrez qu'au cours de la saison, son histoire va se révéler un peu aux yeux du monde. Voilà, c'est pourquoi il s'appelle Phoenix. Mais ça, je veux pas vous spoiler. On en parlera, je pense, d'ici 2-3 épisodes. Ça va commencer à être introduit, l'histoire de Phoenix. Donc voilà. Donc, victoire de Phoenix, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, toi? C'est très bon, c'est du Pentagone contre Phoenix dans le texte, quoi. Je pense pas qu'il y ait un affrontement entre les deux qui m'ait déçu de tout ce que j'ai vu sur eux, quoi. C'est rafraîchissant, ça va vite. L'exécution, on en a parlé quand on regardait, t'as l'impression que les deux, c'est d'une facilité ce qu'ils font. T'as pas l'impression qu'ils s'arrachent, quoi. T'as l'impression qu'ils sont là et tout est facile, tout, c'est ultra fluide. Ça match vraiment entre les deux et ça donne toujours des super affrontements, quoi, que ce soit à Lucha Underground, du côté d'Impact ou AEW actuellement. À chaque fois que les deux ils sont dans le ring, c'est plaisir, quoi. Exactement, surtout que W en plus ont eu la bonne idée de mélanger tout ça avec Pac. Alors, Ouais, ça peut donner du vent. donc voilà, gros match. Ensuite, on enchaîne avec une petite vidéo avec King Cuerno. Puis, alors, petite vidéo qui va nous présenter donc King Cuerno, nouveau catcheur luchador de la Lucha Underground. Alors vous le connaissez, hein, c'est l'actuel champion cruiserweight de la WWE, donc El Hiro del Fantasma, aka Santos Escobar.
Donc voilà, il me présente Cuerno, le roi des chasseurs. Donc Cuerno qui veut dire chasseur en espagnol. Il se Il me balade parle avec, de- il se il me balade par- avec comment on appelle ça là, avec une il- tête empaillée sur la tronche. ouais, ouais, une tête empaillée, et puis c'est vraiment là, on nous dit que c'est un prédateur, un survivant, et qu'il n'est pas venu là pour enfiler des perles non plus, qu'il est venu pour chasser, et pour chasser pas n'importe quoi, il est venu chasser le dragon. Donc nous avons un match Drago contre King Cuerno. Et oui, parce qu'il a dit dragon, mais c'est pas merde. Il y a pas un autre dragon à Lucha Underground? Pas dans cette saison. Ah ok, je suis trop en avance sur mon temps. Non, non, la confrérie des serpents, ça arrive, je crois, saison 3. Ok, donc bon, il a chassé du dragon et Mm, bah, c'est pas ce qu'il fera mm, puisqu'il perd face à Drago dans un match bien solide, mm, mais mignonné quand même à l'approche du main event. mhm. Ouais, ouais. Donc, Drago qui montre de belles choses. Hein. Déjà qu'il avait pas dans le triple threat, il avait pas perdu. Non. Il prend pas le pin. Il perd mais il prend pas le pin. Et là cette fois, bah, il gagne. Bon, sur un roll-up, hein, mais il gagne son match avec une très très belle, une très très stylée Drago. Drago qui crachait du noir avant Randy Orton. Ouais, et qui crachait, oui, bien sûr, bien avant. 8 ans avant, bientôt. Et oui, puisque ce show a été diffusé le 14, 19 novembre. le Non, 19 novembre. enregistré le 14 novembre et diffusé le 19 novembre. C'est Non, vrai que là, le 14 septembre et diffusé le 19 d'habitude, on le précise, on a oublié de le faire. Le show, bien sûr, commenté par Vampiro et Matt Striker. bien sûr. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as pensé, toi, Sony, de ce match introductif de King Cuerno? C'était très bon aussi, quoi. C'était très très bon. Moi, j'accrochais pas à King Cuerno au début. Je vais accrocher. Je pense que j'ai commencé à accrocher à lui la première fois vraiment saison 2 où il commence à prendre de l'importance. Après Drago, c'est ultra cool quoi. Son masque, il est magnifique. Ça doit être une horreur à porter ce masque, je pense. Ah oui, par contre, oui. Hein. Voilà, il a un style. Bon, c'est Dragon quoi. On va pas se mentir. Le mec a une gimmick de dragon. Il crache du feu. Il s'envole. Voilà, il va avoir de l'importance quand Aerostar va arriver réellement au final. Donc je pense que c'est dans peut-être l'épisode prochain, l'épisode d'après l'arrivée d'Aerostar. Donc grosse star du catch mexicain. Voilà, et puis non, c'est toujours plaisant. Drago comme King Cuerno, il y a quand même des valeurs sûres. Il y a des très bons matchs des deux lors de ces 4 saisons. Euh, voilà, c'est toujours très bon. Drago et King Cuerno, c'est des valeurs sûres encore une fois de la Lucha Underground. Ok. Donc, bon, voilà. Match solide avec deux hommes que, comme tu as dit, valeur sûre, on les reverra. On les reverra plusieurs fois. Suite à ça, Prince Puma en backstage, qui n'aura pas de match ce soir, mais Non, qu'on pas verra, de... qu'on reverra encore après cette scène. Ouais, donc toujours pareil, l'entraînement avec Conan. Il dit que ce soir, le match entre Big Rick et Mundo, c'est pas ses affaires. Il a rien à y faire. Bon, pourtant, Prince Puma. Alors, je suis pas sûr que Prince Puma parle, mais concrètement, il a l'air énervé. Il casse quoi, des briques? Je sais plus. Il pète des sacs de sable. Il me semble qu'il fait oui, un truc Ah comme bah ça. tiens, il n'est pas venu pour le photocopier, il est venu Il pour est le pas casser, vu. le sable. Voilà. Et voilà, et Conan s'éloigne alors que Puma continue de s'entraîner. Et on arrive au main event de la soirée, Big Donc Rick. teasé déjà depuis, Ouais, depuis le premier show même, hein, ouais. au Big final. Rick Donc contre Big Rig contre Mundo. Wednesday. Putain, c'est con, hein, le Wednesday Light Delight. Putain de merde. Johnny Mundo. Johnny Mundo, donc dans un match qui sera bien solide, un gros main event où on retrouvera dedans Prince Puma qui se fera attaquer. Il sera attaqué en backstage par Cisco et Cortez Castro. Hein. Exactement, le Crenshaw Crew. Ouais, le Crenshaw Crew. Ouais. Donc, qui démontrera gentiment, ça va, hein, de quoi le Ça sonner pour va, pouvoir oui, intervenir oui, oui. sans se faire casser les couilles. Ce qui emmène à une victoire de Mundo, mais par Par disqualification, disqualification. Hein. suite à quoi il passera à travers une table bien salement. Oui, oui, Euh, le botch le bump est particulièrement violent. Hein.
Et je viens de penser que j'ai totalement oublié de souligner le flow incroyable de Big Rick avec son putain de cigare. Ah ouais, le cigare, la chaîne. C'est-à-dire que pendant l'entrée de Mundo, le gars, tu sais pas s'il est dans le public ou s'il vient pour catcher, quoi. Le mec, il est là, comme dirait un catcheur français qu'on aime beaucoup, il est posé. Et ça a de la gueule, ouais. Bon, le cigare est éteint, mais le cigare est présent. Ah ouais, vraiment incroyable. Qu'est-ce que tu as pensé, Sony, de ce match C'était un bon main event. Après, clairement, Mundo porte quand même un peu le match. Ah oui, bah de toute façon, voilà, Big Euh, Rick, Dieu bénisse son charisme, parce que sinon, ça reste le Big Rick, ça reste Ezekiel Jackson. Ça reste Ezekiel Jackson, quoi, le dernier champion de CW, souvenons-nous. Après, voilà, le match est sympathique. Clairement, en dessous de ce qui a été montré avant, que ce soit Cuerno Drago ou Pentagon Phoenix. Mais voilà, la fin est assez badass. Après, tu reviens sur l'intelligence du Crenshaw qui va faire disqualifier le mec qui vont faire disqualifier leurs potes. Voilà, j'ai jamais compris la logique des interventions, que ce soit Lucha Underground ou ailleurs, qui mène au final à la défaite du mec que tu es censé soutenir. Oui. Je crois que le seul moment où ça a été cohérent, c'était à la WWE quand Maryse gifle le Miz en fait pour le faire gagner. Et je crois que j'ai pas d'autres exemples d'intervention intelligente. Si, je crois que c'est déjà arrivé aussi pendant la période Legacy. Ouais, Ouais. c'est possible. Ouais. Mais bon, il y a des je crois, ouais, interventions il y a des trucs débiles. Surtout que c'est pas dans le dos de l'arbitre, ils arrivent comme des bourrins sur le ring, ils sautent sur Mundo. Et pourtant, Dieu sait que les arbitres sont permissifs à Lucha Underground. Ça, on y reviendra. Mais voilà. Donc un match ouais, plutôt solide. Bon, je pense pas que celui-là ira non plus dans le top 5, faut pas déconner. Donc le show se termine là-dessus. On a une promo, je ne sais plus. On a Mundo qui va. Alors c'est très rigolo parce que du coup j'ai traduit le site du résumé en français et ça me dit que Mundo va frapper Cisco avec une mouche espagnole. Donc un Spanish Fly. Voilà, les traductions littérales, c'est toujours délicieux. Et voilà, et on finit sur un plan zénithal de Mundo qui est passé à travers la table, qui est couvert par les planches de la table qui est pété, et ça se termine là-dessus. Voilà. Bon. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Spoiler, la semaine prochaine, main event Street Fight match. Attends, le nom de l'épisode de la semaine prochaine qui est épisode 5. Oh putain. Boyle Heights Street Fight. Qui est donc la stipu du main event. Donc au programme la semaine prochaine. Un Street Fight match en main event. Mil Muertes qui revient, qui est absent dans ce show. Mil Muertes qui revient. Son of Havoc aussi qui revient. Oui. Je crois que oui. Et Sexy Star contre Chavo Guerrero. Exactement. Donc encore pas mal de catch la semaine prochaine. Ouais, ça va être un épisode très catch. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Bring Back the Lucha. Ouais. Et on vous dit, voilà, la semaine prochaine, profitez bien, vivez bien, aimez Lucha Underground et gros bisous. Bisous. Ciao.